Bienvenue dans ce podcast de la voix sauvage. On vient parler du divin timing ou, euh, ou du temps divin sur la voix sauvage. Être capable de s'accorder avec la vie et son temps. J'espère en tout cas que ça te fera bouger les vibrations puis que ça te fera conscientiser certaines choses, certains patterns, comportements et manières de penser et améliorer cette promenade, tiens, sur la voie sauvage. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la voie sauvage. Bienvenida a casa. Aujourd'hui, je suis contente de venir te faire ce podcast euh, pour te parler du moment divin, du temps divin, de cette chronologie en fait qu'on peut avoir, puis c'est cette manière d'avancer euh, dans la vie sur notre voie sauvage qui peut être parfois euh, poussée par l'impatience ou l'ego qui veut absolument avoir des résultats rapidement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important quand on marche sur cette voie sauvage de se faire des petits rappels. On a tous, toutes un rythme intérieur qui est propre à chacun. Puis parfois, c'est doux, parfois, c'est lent, parfois, c'est presque imperceptible là, même. Mais parfois, ça nous pousse aussi à enclencher des actions concrètes. C'est important de savoir que les deux dimensions sont nécessaires. Mais dans ce podcast aujourd'hui, je ne vais pas te parler des actions physiques ou des stratégies extérieures. Je vais plutôt te parler du mouvement qui se passe à l'intérieur. Quand certaines personnes choisissent, par exemple, de marcher sur la voie de l'entrepreneuriat holistique, euh, c'est souvent une porte qui s'ouvre vers un travail émotionnel et personnel qui est extrêmement riche et profond. Moi, je dis toujours, c'est ça le cadeau qu'on s'offre. En démarrant, par exemple, le programme Momentum à mes côtés, on va parler de la structure entrepreneuriale après avoir été revisiter les fondations. Puis les fondations, en fait, c'est qui on est, c'est ce qui nous anime, c'est notre cadeau. C'est à qui est-ce qu'on a envie de se diriger. Et c'est vraiment un gros, gros travail émotionnel et personnel qui est extrêmement riche et profond. Et c'est avec ça qu'on reste. C'est ça le cadeau qu'on s'offre, dans le fond. Après, la structure entrepreneuriale qu'on fait, ça va être basé sur ça. Donc, c'est sûr qu'on est toujours aligné, qu'on reste toujours intègre, qu'on reste authentique. C'est sûr qu'on ne se perd pas dans des trucs à la mode. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer de toute façon depuis toutes ces années. C'est vraiment l'entrepreneuriat de la voie sauvage. Puis, ce travail-là, selon moi, mon humble opinion, ne devrait jamais être bousculé. Alors, aujourd'hui, si tu écoutes cet épisode-là, garde en tête que mon intention, c'est pas de dire attends que tout arrive, prends ton temps pour rien enclencher, parce que j'en ai des fois qui me disent ça. Non, c'est pas ça que je te dis aujourd'hui. Je te dis que les actions dans le monde extérieur sont nécessaires. Mais ici, je t'invite à plonger dans ce qui se joue en toi, dans ce que la vie t'invite à ressentir et à transformer. Il existe un rythme dans cet univers-là qu'aucune horloge ne peut vraiment capter, là. Aucun calendrier ne peut prédire. C'est ce qu'on appelle le rythme divin. Puis il suit pas ton impatience, pas ta logique, ni les exigences de ton ego, mais c'est quelque chose d'infiniment plus sage,
Puis ce temps divin-là est jamais en retard, il est jamais en avance, il se trompe jamais. Il arrive comme la marée, pas pour correspondre à ton agenda, mais pour rencontrer ton âme. Et cette évolution commence quand tu comprends ça. Quand tu commences à marcher sur la voie sauvage, hem, tu vas voir ce temps divin-là, non pas comme une idée qui est abstraite, mais vraiment comme une vérité vivante qui est gravée, mais je te dirais dans le silence, dans l'invisible. Donc, quand il y a quelque chose en toi qui va se relâcher, c'est là que tu vas arrêter de mesurer ta vie aux horaires, aux agendas, au temps. Puis c'est là que tu vas commencer à la mesurer à l'expansion de ta conscience. J'en ai souvent dans le momentum qui vont me dire: Je suis en retard, je suis en retard» et moi pourtant, depuis le début, je dis: «On n'est jamais en retard». Parce que ça ne sert à rien de continuer à faire, 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 faire. Mais faire en conscience, pour moi, ça a toute sa valeur et c'est là qu'on arrête de dire: «Pourquoi, c'est pas encore arrivé? Pourquoi ça arrive pas?» Mais on va plutôt se questionner: «À quoi est-ce que je suis en train d'être préparée? Qu'est-ce qu'on me présente comme nouvelle initiation?» Puis même, j'en ai vu, parfois qui enchaînent des formations, puis même après Momentum, elles vont refaire une autre formation qui est similaire à Momentum, mais que peut-être la personne va promettre de générer des revenus rapidement et tout ça. Puis c'est là que je me dis: «Ah non!» Tu sais, j'ai envie de prendre la personne, puis juste la prendre dans mes bras, puis dire: «Viens, je vais t'expliquer le timing divin». C'est pas de d'accumuler, c'est pas de rajouter. Puis c'est pour ça que dans Momentum, moi, je dis toujours, là, je veux qu'après le Momentum, vous arrêtiez qu'il n'y ait plus rien d'autre formation technique, stratégique à faire parce que tout est déjà là, en relation avec le divin et ce timing divin. Les personnes qui comprennent les subtilités du momentum vont réellement pouvoir vivre cette expansion, cette transformation qui est professionnelle, oui, mais à la base personnelle. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'accident. Chaque délai, chaque détour, chaque porte qui se ferme, c'était jamais un rejet, mais c'est toujours une redirection. Puis je sais que ça fait mal. Même moi, des fois, je suis comme non, ouvre la porte. La vie, dans son intelligence infinie, ne nous refuse jamais rien. Elle nous réoriente vers ce qui est le plus aligné avec celle qu'on est toujours en train de devenir et évidemment vers ce qu'on vibre. Mais l'ego, lui, veut pas voir l'alignement. Il voit que le retard, que l'absence, que le manque. Et l'ego, il vit dans le temps, tandis que l'âme vit dans la vérité. Puis cette vérité-là, elle est jamais en retard, elle est jamais stressée, elle est vraiment chill, elle est très zen. C'est comme, un chêne, là, ça a des glands comme fruit, mais le gland va jamais discuter avec le chêne. Il est destiné à le devenir. Il va pas se plaindre de la durée, il va pas souhaiter être un autre arbre. Là, je te parle de gland puis de chêne parce que je regarde dehors pendant que je te parle, puis ça fait tout son sens. Le gland va juste se rendre simplement à la saison qui est la sienne. Il va faire confiance à la terre et au travail silencieux qui s'opère dans les racines, dans l'arbre. C'est la même chose pour nous. On perd jamais de temps. On gagne en profondeur quand on avance en conscience, évidemment. On souffre pas parce que la vie nous prive, mais parce qu'on s'accroche. On s'accroche aux échéances, aux attentes, aux objectifs, aux idées de comment et quand les choses devraient se dérouler. Mais le timing divin, là, ça demande pas un calendrier, ça demande la confiance, la foi. Puis là, aujourd'hui, je te parle, là, on est 100% dans la porte du Nord. Et la confiance, c'est pas quelque chose qui est passif. C'est l'acte, selon moi, qui est le plus puissant d'abandon. Puis la confiance, c'est choisir de croire que même quand rien fait plus de sens, tout est en train de s'aligner.
que même dans le silence, il y a du mouvement, que même dans l'immobilité, il y a quelque chose de sacré là, qui est en train de se préparer, mais qu'on ne peut pas voir. Je sais que c'est dur. Je suis en plein là-dedans en ce moment, dans une sphère de ma vie. Et ce qui paraît figé, c'est souvent l'espace où la transformation va prendre toutes ses racines. On dit toujours, puis c'est vrai, le papillon ne va pas naître parce que la chenille va forcer encore plus les choses. Le papillon va naître parce que le moment est juste, selon le timing divin. On n'est pas né pour courir contre l'horloge. Ça, c'est ces croyances de nous rendre performants comme société pour que certaines personnes puissent bénéficier de ça. On est né pour s'éveiller. Puis l'éveil, c'est pas un horaire. Ça arrive avec le temps divin. Quand les conditions sont prêtes en soi, quand notre esprit est assez mûr pour se rappeler, quand on est fatigué de forcer et qu'on commence à juste ralentir puis écouter. Pas écouter le vacarme du monde, là, puis toutes les atrocités qu'il y a en ce moment dans le monde, mais écouter un murmure intérieur qui va dire: «Fais confiance, sois tranquille». De là l'importance de choisir qu'est-ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux. C'est hyper important. Est-ce que mes réseaux sociaux que je visite, par exemple, me permettent à moi de ralentir, d'écouter ce murmure intérieur, de me donner la foi, le courage? Parce qu'il y en nous une part qui est hyper ancienne, qui est infinie, qui est éternelle, pardon, je te dis éternelle, qui est éternelle, qui connaît cette vérité-là. Puis c'est la part qui a jamais été pressée, là. C'est celle qui panique pas dans la pause, l'arrêt, le ralentissement. C'est celle qui reconnaît que rien de réel va se perdre et que rien qui nous est destiné va passer à côté de nous ou nous échapper. C'est hyper facile à dire, hein, mais c'est vraiment la solution et c'est pour ça qu'on est ici, qu'on l'écoute, qu'on se rappelle, qu'on se le redit peut-être d'une autre forme. Peut-être qu'aujourd'hui, on est dans un espace où on est dans cette écoute, cet accueil. Peut-être que notre corps va aujourd'hui vibrer, puis c'est ça l'important. Laisse cette part de toi parler plus fort maintenant. Cette part qui dit que tu es pas en retard. Parce que tout ce que tu attends, tout ce que ton cœur brûle de voir, c'est pas à l'extérieur. C'est toujours en train d'éclore, mais dans les mondes invisibles. Parce que la vie nous refuse jamais rien, elle nous prépare. Puis chaque demande, chaque prière qui est sans réponse est pas une punition, jamais. C'est une protection ou une recalibration. C'est une pause presque sacrée, là, pour faire de la place à quelque chose de plus grand. Puis le temps divin, là, cet espace où tout existe et rien n'existe, va pas travailler pour nous rendre confortables souvent. Il va travailler en fait pour nous rendre conscients. Et je pense que c'est quand on est vraiment prêt, pas mentalement, là, pas émotionnellement, mais spirituellement, ce que j'ai envie de dire vibratoirement, on va voir que ce qu'on poursuit ou ce qu'on poursuivait commence à arriver sans effort. Le flot, c'est comme si on ouvrait les portes pour ce flot-là, pour la paix, pour atteindre ses objectifs, pour le partenaire, la partenaire. Ils vont pas apparaître parce qu'on les exigeait, parce qu'on a poussé les choses, mais parce qu'on est devenu une vibration qui va les accueillir. Puis le temps divin sur la voie sauvage n'apporte pas ce qu'on veut, mais ce qu'on est prête à porter. Puis être prête, c'est être entière. Et être entière, pour moi, là, c'est plus chercher à combler un manque, mais offrir depuis une certaine zénitude. On arrête de prier pour être complète. On commence à rayonner une énergie qui va attirer naturellement des nouvelles choses, j'ai envie de dire. Et c'est là qu'on arrête de courir après on ce qu'on croit manquer et qu'on réalise que rien manque.
Et là, je te parle, là, observe-toi dans ta vie, dans tes guérisons en ce moment, là. Je te parle pas, de choses, de travail aujourd'hui, d'action, mais je te parle à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? On court après la paix, on court après l'amour, on court après, tu sais, ces émotions-là. On est déjà en compagnie sacrée, là. On est déjà sur une terre bénie, la Pachamama, mi madre. On est déjà au cœur d'un déploiement qui est tellement divin et notre mental, il comprend pas tout ça, mais notre âme, elle, se rappelle. Puis il faut du courage pour vivre comme ça, hein. Moi, je te dirais que j'y réussis pas tous les jours. Oh là là, des fois, c'est dur. Mais il faut du courage pour lâcher les plans, pour déposer son agenda souvent trop chargé, là, pour respirer à travers l'inconfort du «je sais pas». Puis encore là, rappelle-toi, je te parle pas des actions, là, parce que de l'autre côté, moi, je vais toujours faire, c'est important de te le dire que moi, mon travail, c'est un espace de créativité où mon âme s'expand, là. J'adore tellement ce que je fais dans ma vie, puis moi, ça me permet de ça, mais de l'autre côté, si je ne lâche pas dans ma vie émotionnelle à côté, et ben ça peut devenir une sorte d'échappatoire, le travail. Donc c'est vraiment là, aujourd'hui, je parle de cette vie à côté, celle où tu es peut-être, amie, fille, maman, conjointe, toutes ces blessures et ces guérisons qu'on travaille à côté. Le courage, c'est la porte des miracles. Puis les miracles se produisent pas selon notre calendrier, mais selon celui de l'univers. Puis le temps divin est pas pressé, hein, par, nos inquiétudes, nos stress, là. Le temps divin, il s'en fout de notre peur et il est pas du tout influencé par nos doutes. Le temps divin, lui, là, il va jaillir d'un lieu qui échappe à la manipulation, au contrôle, aux volontés, là, tout ce qui est un peu la société dans laquelle on est en ce moment. Le temps divin va naître de l'alignement. Puis l'alignement vient pas en forçant, mais en permettant, en ouvrant. Et c'est pour ça, je te rappelle, je te le redis, dans le momentum, avant de commencer à télécharger des nouvelles programmations, des nouvelles manières d'avancer dans la vie, on fait de l'espace. Avec moi, on va pas commencer tout de suite, là, parce que ça me sert à rien. Sinon, ce serait juste de te programmer puis de te remettre dans un moule. Mais cet alignement vient quand on permet, quand on fait de l'espace, quand on ouvre. Donc, avec moi, les premières semaines, on fait de l'espace, on ouvre, on apprend à avancer différemment dans la vie, sur la voie sauvage. Alors moi, j'ai envie de te dire, permets-toi de voir tout ce qui n'a pas été terminé comme étant quelque chose de sacré. Permets au délai d'être divin. Permets à l'attente qu'elle devienne quelque chose de sacré. Puis méprise pas l'espace entre la semence, toutes les graines qu'on va aller semer et la floraison. Puis arrête de maudire la pluie, là, toutes les larmes que tu laisses couler. Arrête de la maudire, la pluie. Arrête de maudire l'obscurité, là, quand ça va pas bien. Chaque saison a sa place dans ton devenir. On n'est jamais puni par le temps. On est initié par le temps. On est initié à la patience, à la présence, à la paix, la sérénité. On est initié à cette liberté intérieure qui va juste dépendre, en fait, pas juste dépendre des événements extérieurs. Être initié à ce savoir qui est intime, super intime, et qui va arrêter de courir toujours vers l'avenir parce que il va se souvenir enfin de la puissance du présent. Puis le présent, c'est toujours sacré. Le présent, c'est toujours suffisant. Le présent, c'est toujours à l'heure. En ce moment-là, est-ce que tu es ici avec moi? Tu es où? Puis comment est ton corps? Est-ce que ça pétille? Est-ce que c'est fermé? Est-ce que tu sens au niveau de ton estomac ou ton ventre ou de ton cœur que c'est fermé? Est-ce que ça gratouille dans ta gorge?
Même ta douleur a un but. Même ta confusion, j'ai envie de te dire, est comme un corridor. Même ta peine, c'est un maître sacré. Il n'y a jamais une larme qui est gaspillée. Retiens-la pas en passant. Il n'y a pas un seul contretemps qui est aléatoire. Jamais. Parce que chaque pièce de notre histoire est tissée en quelque chose de super grand, quelque chose qu'aucun autre temps, que le temps divin ne pourrait orchestrer parfaitement, là. C'est comme du Mozart qu'on écoute, là. C'est parfait. C'est comme, wow, ça dure dans le temps. L'âme mesure pas le progrès par la vitesse. L'âme va mesurer le progrès par l'abandon. Là, je te dis, tu sais, selon moi, là, c'est pas comme ça, là, mais c'est comme ça que je le vois. Parce que notre âme va jamais dire: «As-tu vu jusqu'où tu es allé?» L'âme va plutôt te refléter: «Est-ce que tu es capable de voir jusqu'où tu as fait confiance?» Puis le temps divin, c'est le langage de l'âme. Puis ton âme parle toujours, pratiquement, dans ton silence. Fait que ralentis, respire, fais confiance au temps divin, lâche tes échéances. Puis relâche, tu sais, ce ce que tu appelles le lâcher prise, cette prise-là que tu as sur le futur. Tu es pas en retard, tu es pas dévié de ton chemin. Si tu as encore de la peine, si ça tu souffres encore, si ça fait encore mal, il est pas trop tard. Si tu as pas réussi à pardonner, si tu arrives pas à être joyeuse en ce moment, tu es exactement là où tu es censée être et c'est pas un accident, mais c'est la grâce de la vie. C'est ça la voie sauvage. Tu es pas là à attendre que la vie commence. La vie attend que tu t'ouvres, en fait, et que tu reçoives ce qui t'appartient déjà depuis toujours. Et tu vas le recevoir au moment désigné. Et ça ne sera pas annoncé. Et ça va venir comme une brise. Ça va être silencieux, inattendu, transformateur. Mais est-ce que tu es en conscience pour le recevoir? Et c'est pour ça que c'est important de faire quelques petits bilans, de revoir tes bénédictions, d'avancer consciemment sur la voie sauvage. Et tu vas le savoir, hein. Il y aura pas de signe dans le ciel, il y aura pas de trompette, là, comme je dis toujours, avec le tapis rouge, là, qui se déroule avec les anges. Ton âme va le reconnaître. Maintenant, maintenant c'est le moment. Ouah! Maintenant, c'est le miracle. Parce que maintenant, c'est toujours divin. Est-ce que tu vas prendre le temps de savourer ce maintenant, c'est le miracle? Ou est-ce que tu fais un peu mon erreur que j'ai fait dans les dernières années à quelques reprises où j'avais j'attendais quelque chose et quand je l'avais, je me rendais pas compte parce que j'ai été focusée sur le prochain objectif. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose, hein, on est humain, mais c'est important de prendre le temps d'observer ça. Puis cette idée-là d'être en retard, ça existe juste dans un monde qui est gouverné par the comparison, la comparaison. Ah! Mais ton âme se compare pas. L'âme se compare pas, ça vient tout de la même place. L'âme se déploie comme les pétales là, d'une fleur de lotus, là, elle va s'ouvrir selon son propre rythme. Puis souvent, c'est pratiquement imperméable à toute cette pluie de pression qu'il y a là. L'âme ne va pas, s'expandre parce que d'autres l'ont fait. Pas du tout. Donc, si tu assistes à plein de formations, puis de retraites, puis de choses comme ça, parce que tu vois que les autres autour de toi là, crient plus fort dans les ateliers de breathwork ou pleurent, où tout le monde panique sa vie et capote et s'expande, des fois, c'est vrai. Des fois, c'est peut-être une motivation pour eux-mêmes à s'expandre. Peu importe. C'est pas parce que les gens autour de toi
cette impression ou tu as cette impression qui s'expande, que toi aussi, notre âme s'expand parce que le moment est juste. Puis elle va le faire à plusieurs petites reprises dans la vie. C'est pas parce que les autres autour le font. La terre intérieure, là, la tienne, elle a été, labourée par tes larmes, elle a été adoucie par certains abandons, puis elle a été nourrie par ta grâce. Parce que tu es ici aujourd'hui, puis tu prends soin de toi, puis tu écoutes des choses qui te nourrissent. Voilà, tu es pas en retard. Tu es en train de devenir. Puis quand tu acceptes ça vraiment, là, c'est souvent là que l'anxiété va se dissoudre ou va baisser un peu. L'anxiété, c'est toujours de vivre dans un futur qui est souvent terrorifico, terrible. Wow! On cesse de courir derrière l'ombre du chemin des autres. On arrête de poursuivre une version du succès qui a jamais été écrite pour soi. Revisite tes envies, revisite tes ambitions. Moi, la première question, là, quand j'accompagne des personnes à devenir entrepreneurs, c'est quoi ta grande vision à toi? C'est quoi tes objectifs à toi? Et combien de temps est-ce que tu te donnes pour atteindre ces objectifs-là? On met de la conscience, on met de la conscience. Parce que si tu viens vers moi puis que tu dis: «Oui, moi, je vais faire ça», té après 3 mois, après 2 mois, puis là, tu fais 3 4 pauses, puis là, tu vois qu'il y a pas de like et tu lâches. Pour moi, c'est ça fonctionne pas. La voie sauvage, c'est quand tu commences à vivre depuis la présence et non depuis la pression. Tu regardes plus les percées des autres comme si, heu, tout ça, ça te diminuait à toi. En fait, ce que tu vois, c'est que tu regardes autour de toi puis tu te souviens: «Oh, leur temps est arrivé». J'ai déjà fait des posts là-dessus. Je vais applaudir les autres jusqu'à temps que mon temps vienne à moi aussi. Puis c'est là qu'on va m'applaudir. La mission ou le chemin de vie, des autres, c'est pas la même que la tienne. Le divin va pas dupliquer, là, les destinées. Le l'univers accomplit chacune des destinées de façon unique et parfaite. Il y a aucune paix dans la ligne du temps que ton ego exige. Il y a juste, tension, lutte, faim constante d'être ailleurs qu'ici. Mais tu peux pas atteindre la paix, la sérénité, la zénitude en fuyant le présent. Tu peux pas goûter aux fruits avant que les racines se soient formées. Chaque délai est une bénédiction déguisée. C'est quoi mon apprentissage? C'est quoi mon apprentissage? Qu'est-ce que la vie essaie de me montrer? Et je te promets qu'un jour, tu vas regarder en arrière et tu vas dire: je suis contente que ce soit passé de cette manière-là. Je suis contente que ça soit pas arrivé quand je le voulais finalement. Je parlais à une de mes sœurs, puis, je lui disais: «Tu sais, tu te mets beaucoup de pression parce que tu dis que tu as pas assez de temps, puis tout ça, en ce moment dans ta vie, dans cette saison de vie-ci, que tu aimerais déployer encore plus personnellement, professionnellement et tout ça. Et donc tu culpabilises et tu te sens pas bien, mais regarde-toi, est-ce qu'en ce moment tu serais capable de porter ça?» Et c'est ça qui est important d'aller voir. En ce moment, je je cours derrière quelque chose et ce que je vis, c'est de la culpabilité, de la tristesse, ta, 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 ta. Mais si la vie m'envoyait ça, est-ce qu'en ce moment, je serais capable de le porter? Et des fois, on n'est juste pas prête, pas parce on est imparfaite, mais c'est parce que la vie prépare encore le sol. La vie va façonner les circonstances, va guérir des douleurs qui sont parfois encore invisibles. La vie, l'univers va aligner les pièces d'une manière que juste l'esprit peut orchestrer. Puis la préparation, c'est pas une question de désir, là, c'est une vibration. Je t'en parle souvent. Bientôt, je vais t'offrir quelque chose pour travailler tes vibrations. T'inquiète pas, j'en parle souvent. Je suis en train de préparer quelque chose. Et quand tu vibres en alignement avec
ce que tu cherches. Tu n'as plus à le poursuivre. Ça vient juste à toi. Et ça, c'est la magie du temps divin. Ça répond pas à tes prières dans la panique, là. Ça répond dans la paix. Ça attend que tu sois aligné avec toi-même, là, avant de t'apporter ce que tu as demandé. Puis j'ai juste envie de te dire, tu es pas oublié, hein. Tu es pas invisible. Le délai, là, c'est pas, un blocage, là, c'est pas: «Non, elle, mérite pas». C'est une porte vers une foi encore plus profonde, une confiance plus grande, une clarté intérieure qui ne peut pas être déroutée par les grands vents. Si tu me dis: «Oui, mais Gaïa, ça fait des années, là, que j'attends puis que je pratique ma foi plus profonde», ben, peut-être c'est ça. Dans cette vie-ci, là, tu as décidé de venir travailler une fois, mais à un autre niveau, puis tu avais pas envie de devenir une bonne sœur catholique et que tu t'es dit: «Non, non, je vais choisir la vie normale, mais je vais la travailler avec, la société, puis en devant aller travailler, hein, parce que je suis pas une bonne sœur au couvent, là, il y a pas personne qui paye pour ma vie». On met de l'humour. Essaie de voir la grande vision, sors-toi un peu, là. Tu jamais été destiné à forcer quoi que ce soit. Tu étais destiné à juste y aller avec le flot. Puis regarde la nature, les rivières, là, vont pas se précipiter, vers leur destination, là. C'est rare que je vais voir la rivière en avant de chez moi faire comme: «OK guys, on accélère, on y va plus vite». Les rivières, là, ça serpente, ça creuse, ça coule. C'est pas par urgence, mais c'est par abandon. On s'abandonne au chemin. Puis pourtant, les rivières, là, on dit, ça arrive toujours, 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 toujours à destination. Les saisons, elles se comparent pas. L'hiver va pas se dépêcher pour devenir printemps, puis le printemps va pas jalouser l'été non plus. Chacune des saisons va honorer son moment. Puis c'est la même chose avec nous. Notre plus grand guide est la nature. Sur la voie sauvage, sur la voie du milieu, c'est que nous sommes un. Il y a de la beauté à honorer ta propre saison. En ce moment, même si ça ressemble à: «Je suis tellement poignée dans de la boue jusqu'aux genoux», c'est peut-être le temps le plus actif pour ton âme. Parce que la graine va pas germer, hein, à la lumière. La graine, elle va toujours se briser sous la surface, dans le silence, dans l'obscurité. C'est humide. Heu, Toi aussi, tu peux avoir l'impression d'être enterré, là, mais tu es pas enterré, tu es planté. Ah, c'est pas pire ça. Tu es planté. Tu es dans l'étape sacrée du devenir. Puis quand le temps va venir, rien ni personne va t'empêcher ta floraison. Alors sois douce envers toi-même. Parle-toi comme l'esprit le ferait, là, avec amour, avec patience. Rassure-toi. Dis-toi: «Je le vois peut-être pas encore, mais je fais confiance au fait que tout s'aligne parfaitement». Puis laisse cette confiance devenir ta pratique, ta prière, ton rituel, les lunettes à travers laquelle tu vas regarder chaque délai, chaque porte qui vont se fermer, chaque question qui sont sans réponse. Parce que parfois, la chose la plus spirituelle que tu peux faire, c'est d'attendre sans inquiétude, de respirer sans te presser et d'exister sans prouver quoi que ce soit. Tu n'as jamais été en retard. Tu as toujours été guidé, toujours façonné, pas par des délais, mais par un destin. Chaque douleur à ce jour a été une fissure par laquelle la lumière pouvait entrer. Tu as déjà entendu la chanson de Leonard Cohen? Je la mettrai aussi en détail. C'est le plus beau. Hem, When there's a crack, that's when the light gets in. Quand il y a une craque, là, c'est la seule manière que la lumière peut entrer. Chaque prière apparemment sans réponse, c'est toujours un écho dans quelque chose de plus grand qui est en train de se préparer. L'attente n'a pas été vide et n'est pas vide, elle est sacrée. L'attente, c'est le cocon là, qui t'a transformé doucement et visiblement en quelqu'un qui pouvait porter plus de lumière, aimer sans condition, puis s'incliner devant la sagesse du divin. Je dépose un genou par terre aujourd'hui pour toi, pour moi, pour nous tous. On n'est pas en retard.
On n'est pas oublié. On est exactement là où on doit être. Maintenant, ici, ce moment. Qu'est-ce que la vie est en train de m'enseigner? Allez, je te donne muchos besos, muchos cariños, un abrazo grande, amor, 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 paciencia. Allez, je t'embrasse. Ciao. Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux, la page Facebook Gaïa à commercial Gaïa Total, la tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram Je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.